Alors, chers amis, bienvenue pour ce culte ce matin, qui est un culte un peu spécial. Et je vous invite vraiment à... je vais vous dire tout de suite, vous ne vous serez pas très souvent assis. Parce que, eh bien, à part les fanfaristes, oui, qui sont un peu... voilà. Et puis, nous avons la joie d'accueillir nos amis de Toulouse. Donc, hier déjà, ils étaient là pour passer l'après-midi, la journée à répéter. On a beaucoup répété. On a regardé le match entre-temps, mais on a quand même beaucoup répété. Et puis, donc, je voudrais quand même vous les présenter parce qu'il y en a qu'on connaît, puis d'autres qu'on ne connaît pas. Alors, je vais commencer par le plus petit instrument, c'est-à-dire celui de Nicolas. Donc, il est bassiste. Et donc, voilà, c'est le plus gros instrument. Ensuite, je vais demander encore un... On va retrécir la basse, et puis je vais demander à celui qui joue de l'euphonium, c'est-à-dire Samuel. Voilà, donc... et puis il y en a un qui joue un autre instrument qui s'appelle le baryton. Et c'est le sergent-major du poste de Toulouse, Damapana, qui voilà, est avec nous ce matin, exceptionnellement. Et puis... il y a quelqu'un aussi, alors j'aimerais qu'après l'avoir présenté, on applaudisse un peu pour l'accueillir. C'est notre ami Chris. Il a un instrument un petit peu plus petit, et donc notre ami Chris donc, comme vous le voyez, il est soldat et musicien, mais il fait ses études à Bordeaux. Et chers amis, il est venu spécialement de Bordeaux pour ce week-end avec nous. Et vraiment, on a beaucoup apprécié, j'ai beaucoup apprécié en tout cas de parler avec lui, parce qu'il est du même pays que moi. Vous allez dire la Suisse? C'est ça? Non? C'est le Congo. Et il vient du Congo-Brazzaville. Alors, bien sûr, on a partagé beaucoup de souvenirs ensemble. Et alors, j'aimerais qu'on l'applaudisse parce que vraiment, il fait ses études à Bordeaux. Et les choses ne sont pas tout le temps faciles. Alors, merci Chris pour ce temps que tu as pris. Parce que cet après-midi, je crois, à 2h30, tu as le train pour Bordeaux, c'est ça? Voilà, donc, et oui, les études continuent, donc il faut qu'il soit à Bordeaux. Alors, et puis, en cours de route, on a perdu quelqu'un. Non, on l'a pas perdu, n'ayez aucune crainte. Il devait y avoir une demoiselle. Et puis, elle ne s'est pas réveillée ce matin. Et donc, voilà, elle est restée à Toulouse. Alors, elle s'appelle Elsa. Et elle a répété avec nous hier aussi, tout ça, puis voilà. Et puis il y a un autre instrumentiste qui joue le cornet, c'est moi. Alors du coup, je me retrouve tout seul pour accompagner les cantiques, donc j'espère que vous aurez beaucoup d'indulgence, parce que ça fait un moment que j'avais pas répété. Hier, on a bien répété, j'étais mort, mais... voilà, il faut donc ayez de l'indulgence pour moi si jamais il y a des couacs qui sortent. Hein. Voilà. Mais ce matin, nous voulons... Au fait, on est là pourquoi ce matin? On est là parce que le dimanche matin, il faut aller au culte. Hein. On y va, voilà, et puis comme ça, parce que, vous savez, quand j'étais jeune, moi, je disais j'allais au culte, parce que si je ne vais pas, les gens vont me dire, il est où Jean-Paul? Voilà, donc, non, ce matin, j'espère qu'on est là pour louer et glorifier le Seigneur. Parce
parce qu'il est digne de louange. C'est ce qui est dit dans sa parole. Alors, je vais lire avec vous. Ensuite, vous verrez que nous chanterons beaucoup de chants de marche, parce que une armée, est-ce que vous pensez qu'une armée elle est toujours au repos? Les gens ils se lèvent tard le matin, non, vous croyez, non, voilà, marchant d'avant, noble et vaillante armée. Et c'est ça ce matin. Ce matin, nous allons marcher. Alors, nous allons marcher un peu dans notre tête, mais nous serons surtout beaucoup debout, parce que ce matin, ça sera des cantiques vraiment typiquement salutistes. On a une fanfare, donc on va essayer de vous entraîner, mais pour le moment, que nous dit la parole de Dieu lorsque l'on vient au culte? Le psaume 150 est très clair. Le psaume 150 nous dit ceci, et j'aime bien le titre qui est donné à ce passage-là, « Expression de suprême louange envers Dieu ». Eh oui, une suprême louange envers Dieu. Et c'est ce que notre Seigneur attend ce matin. C'est notre louange. Il est là, il est présent. C'est lui qui nous accueille ce matin. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. On n'a pas encore de luth et de harpe, mais j'espère qu'une fois on aura peut-être quelque chose comme ça. Ça serait bien, n'est-ce pas? Louez le luth avec le luth et la harpe. Louez-le avec tambourin et des danses. Vous vous rendez compte si maintenant tous les dimanches matins on se mettait à danser? Mais c'est ce que... Ben oui, David a bien dansé devant l'arche de l'Éternel. Et oui, c'est rendre gloire au Seigneur. Louez-le avec les cymbales sonores. Ben là, on n'en a pas de cymbales. Louez-le avec des cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. C'est ce que nous voulons faire ce matin. Vous êtes d'accord? Alors, j'espère que je suis tout seul au cornet, donc ayez pitié de moi si jamais je flanche, mais il n'y a pas de souci. Donc voilà, on va chanter ce chant qui est merveilleux et qui dit ceci: oh, que toute la terre entonne. Un cantique, donc vraiment salutiste. Excusez-moi. Si, mais je suis un peu... Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez vous lever.
Nous allons maintenant écouter une lecture biblique, et c'est dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, les versets 5 à 11. Et j'invite Catherine à venir devant pour le lire bien fort pour que tout le monde puisse entendre. Alors je vous le demande, rendez-moi parfaitement heureux en vous mettant d'accord, en ayant un même amour, en étant unis de cœur et d'intention. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais soyez humbles les uns à l'égard des autres, et que chacun considère les autres comme supérieurs à lui-même. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais pensez chacun à celui des autres. Ayez entre vous les sentiments qui viennent de Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas estimé qu'il devait chercher à se faire de force l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait, et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu semblable aux hommes, il a paru dans une situation d'homme. Il a accepté de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est plus important que tout autre nom. Voilà. Merci beaucoup. Voilà les raisons pour lesquelles nous pouvons louer Dieu. Nous chantons maintenant le cantique « Veux-tu briser du péché le pouvoir ?» Oui, oui, oui. D'accord. Qui ont été au Congo-Brazzaville. Ça se chante dans ce pays en Kikongo, donc on va les écouter. Alors, pour ne pas les nommer, Pana, Chris et Jean-Paul, vous allez nous chanter ce premier couplet en Kikongo. Merci. Le premier couplet et le refrain. C'est en bas. D'accord. Ah, d'accord. Et bon, c'est parti. Otuzolele nunga mumambi goloza zonso zena kwa Yesu fomuzolele kuto sadisa goloze na kwa mvoloze nungulo ya kedikayena kwa Yesu Alors, vous allez essayer de prendre avec nous. Vous êtes d'accord?
Allez, on va reprendre le premier, on va le reprendre une fois, comme ça ils vont essayer de chanter avec nous. On n'a pas mis les paroles en lingala ou en kikongo, mais voilà, l'esprit est le même. Utuzolele nanga mumami, goloza zonso zena kwa Yesu. Fumuzolele kudu sadisa, goloze na kwa mvoluzi. Dunguno ya kedikadesa kwa Yesu. Merci beaucoup. Voilà. C'est nous qui allons chanter le deuxième couplet. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? Ah, il y en a un de plus? Ah, pardon. Excusez. On va en chanter. Veux-tu du ciel Je voudrais vous lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, les versets 12 à 17. Et c'est Jésus qui parle et qui s'adresse à ses disciples. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et nous allons chanter « Je suis l'ami de mon Sauveur ». La montagne
l'âme du salut qu'on ne chante plus, et pourtant, les paroles sont belles. Il suit avec moi le sentier qui vers le ciel nous mène. S'il est étroit pour y marcher, j'ai ma main dans la sienne. Amitié sainte, sentiment béni, son amour bannit la crainte, mon bonheur est infini. Ce sont des belles paroles et ça fait du bien de les chanter. Alors on va prendre le deuxième couplet. Amitié sainte, sentiment béni, son amour bannit la crainte, mon bonheur est infini. Et c'est pour nous l'occasion de nous approcher de Dieu et de vivre un temps de prière. Et j'invite Jean-Paul à venir pour diriger ce temps de prière. Voulant chanter simplement ce chant que tout le monde connaît, les paroles ne seront pas sur l'écran, mais nous le savons, nous en avons la certitude. Dieu répond à la prière. Je le sais, j'en suis certain. J'ai la preuve journalière du secours divin. Dieu répond à la prière. Je le sais, j'en suis certain. J'ai la preuve journalière du secours divin. Père, nous voulons te louer et te glorifier. Merci parce que nous savons que tu réponds à nos prières en ton temps et en ton heure. Quelquefois, c'est vrai, Seigneur, que nous te prions et nous avons envie que ça arrive tout de suite, là, tout de suite. Mais tu nous rappelles dans ta parole, veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alors, Seigneur, merci parce que c'est cette espérance-là dont nous avons besoin. Nous te prions, nous te glorifions, parce que tu es celui qui est digne de louange. Alors ce matin, Seigneur, ouvre notre cœur, ouvre notre esprit à ta parole. Seigneur, merci pour ce que tu nous donneras. Je veux te remercier et te louer aussi pour tous ceux qui sont présents ce matin, pour vous qui êtes là ce matin. Merci à nos amis toulousains que tu as gardés sur la route. C'était pas facile de se lever de bonne heure pour revenir ici, mais merci parce que tu as permis qu'ils viennent et que nous puissions te louer tous ensemble. Nous voulons t'apporter la communauté de Toulouse, bien sûr, qui se réunit ce matin aussi, et nous voulons te demander que
ta puissance aussi vienne sur chacun qui est là au culte ce matin. Nous pensons bien sûr à ceux qui sont absents. On n'en connaît pas les raisons, mais toi tu les connais. Et tu nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur. Et tu connais aussi nos faiblesses, tu connais aussi nos craintes. Mais tu es là, parce que tu l'as dit dans ta parole. Je serai tous les jours avec vous. N'ayez aucune crainte. Alors merci pour cette espérance. Marche en avant, vaillante et noble armée, Jésus le veut, combat donc avec foi, pour que bientôt la terre transformée goûte la paix sous notre divin roi. Point de recul, de regard en arrière, mais sois vainqueur de tous tes ennemis. Et le refrain dit et fait flotter les plis de ta bannière sur ce pays. Alors j'ai amené des bannières, j'ai installé différentes choses et je vais demander la participation des enfants. Alors peut-être les 3 plus petits qui vont venir dans un premier temps. Alors on commence par Beverly, Dorian, je ne sais plus où il s'est caché. Ah oui, tu es là. Voilà. Et je ne connais pas ton prénom. Comment? Alors, Agathe, voilà. Voilà, alors il y a d'autres bannières, là, donc les autres jeunes, là, excuse-moi, j'ai dit ton prénom, Anaïs, Athéna. Si vous voulez, vous prenez les bannières qui sont là. J'ai vu que Joël a prévu la sienne, celle qui l'emporte quand il est là. Voilà. Alors, marche en avant. Alors peut-être descendez parce que sinon ça va cacher les paroles. Donc mettez-vous plutôt devant. Voilà. Quand vous voyez les paroles s'afficher de ce cantique, vous pensez peut-être que c'est uniquement un chant de l'armée du salut et que l'armée dont il est question, c'est l'armée du salut. Mais en fait, pas du tout. Il y a un autre cantique salutiste qui dit « Peuple de Jésus-Christ ». Ça veut dire que cette armée, c'est tous ceux qui se lèvent au nom de Jésus. Et je pense que dans les églises évangéliques, on chante Dieu a une armée qui se lève hein, pour le servir, une armée qui se lève pour lui. C'est cette armée-là. Et nous voulons, au nom de Jésus, proclamer quelque chose. Alors, qu'est-ce qui est marqué sur vos bannières? Alors, les drapeaux de l'armée du salut sont très symboliques. Hein. Qu'est-ce qu'ils nous rappellent? Le rouge nous rappelle que Jésus a donné sa vie pour nous. Le jaune nous rappelle que nous sommes guidés par le Saint-Esprit. Et le bleu, c'est le symbole de la pureté et de la sanctification. Dieu attend que nous vivions une vie sainte de jour en jour. Mais sur d'autres bannières, il y a écrit quelque chose. Alors sur la mienne, Christ, notre seule espérance. Sur la tienne, qu'est-ce qu'il y a marqué? Jésus est roi, montre-le. Voilà. Toi, c'est Jésus est fidèle, tu peux le montrer devant, voilà. Et Dorian, la tienne? Voilà, c'est ça que nous proclamons. Notre bannière, ce que nous voulons en tant que peuple de Jésus annoncer, c'est cela. Alors nous allons chanter avec la fanfare et la possibilité nous est donnée. Gérosine, t'as pas pris de bannière, c'est bien dommage. Il en reste. Allez. Il en reste 2. Allez. Maggie, je te désigne volontaire. Voilà. Alors, vous pouvez la prendre par un point. Ça sera beaucoup plus facile pour l'agiter. Voilà. Pour l'agiter au rythme de la musique. Voilà. Alors, nous allons chanter. Il faut que je fasse le tour. Je regrette de ne pas avoir de bannière pour tout le monde, mais voilà, le cœur y est. Et nous allons chanter de toute façon au refrain. Les autres pourront... Oui, par rapport à l'écran, il vaut mieux que tu sois de l'autre côté peut-être. Alors, on y va. Tout le monde debout. Ah Qu'est-ce oui, que c'est que cette armée qui reste assis alors? On ne peut pas marcher assis. Marche en avant, il faut C'est marcher. difficile. Ouais.
armé pour délivrer les âmes du péché. Par le démon, la terre est opprimée, que l'homme enfin au mal soit arraché. L'honneur t'attend au bout de ta carrière, sache endurer souffrance et mépris. Et nous chantons. Marche en avant, vaillante et noble armée, au ciel bientôt finiront tes combats. Par ton sauveur tu seras couronné, car Dieu couronne les vaillants soldats. Sans te lasser, poursuis la sainte guerre, ne crains personne et jamais ne faiblis. Et nous chantons. Les bannières serviront pour le dernier cantique aussi, donc vous pouvez la prendre avec vous, vous la reprendrez tout à l'heure comme vous voulez, on l'utilisera aussi pour le dernier cantique. Voilà, donc on vous l'a dit tout à l'heure, c'est le témoignage d'un musicien, et c'est Chris qui va venir témoigner. Bonjour à tous. J'ai passé quelques heures à réfléchir. Qu'est-ce que je vais devoir dire? Dieu a tellement fait dans ma vie. Je ne sais même pas où commencer. Il y a tellement de choses qu'il a fait. Et quand je regarde ma vie, je me dis, waouh, tout ce que je suis, en fait, c'est lui. Qu'est-ce que j'ai pu faire jusque-là sans que je n'ai jamais vu besoin de son aide? Depuis mon enfance, je dirais, il a toujours été là pour moi. Si bien parfois, à un moment donné où j'ai eu des doutes, où je me posais des questions, par exemple, est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il m'entend? C'est vrai, je priais, mais dans certaines situations, je me demande, est-ce qu'il vraiment existe? Avec ces discussions que j'entends autour de moi, les gens qui me posent des questions, est-ce que... Mais j'ai traversé des moments, notamment ces 3 dernières années, sinon je dirais les 2 dernières années,
où j'ai vraiment eu vraiment cette conviction que Dieu est vivant, il nous entend. Certaines fois, nous cherchons que Dieu nous parle de façon spectaculaire, qu'une voix vienne nous parler, écoute mon enfant, mais il nous parle de diverses manières. Et donc, mon voyage ici n'a pas été chose facile. Et il y a eu des moments où j'ai dit, bon, je ne veux pas faire ceci pour Dieu, c'est trop pour moi, si je le fais, je finis par être pasteur. D'ailleurs, il y en a qui m'appelaient par pasteur, capitaine, major. Il disait, non, ça c'est pas pour moi. Mais pendant les préparatifs de mon voyage pour arriver ici, ça n'a pas été facile. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment vu la main de Dieu dans ma vie, où j'ai peut-être eu des moments où je sentais que là, vraiment, c'est Dieu qui me parle. Ou quand j'avais un problème, je priais, où je n'avais rien, mais une petite parole, peut-être ce que tu appelles le témoignage interne, parfois un passage pendant que je m'inquiète, un passage qui remonte en moi, qui me dit quelque chose. Et évidemment, cette chose, à la fin, cette parole prend vie en moi. Je la vis également aussi. Je me rappelle quand je suis arrivé ici, dans mon projet, je devais arriver sur Paris. Donc, tout ce que je prévoyais, c'était sur Paris. Je disais, bon, si j'arrive sur Bordeaux n'a pas l'armée du salut. Avec la vie en Europe, c'est facile de perdre ma foi. Je vais être à Paris où il y a pas mal de postes pour garder ma foi jusqu'à ce que je rentre chez moi. Alors, Dieu a fait que je me retrouve sur Bordeaux et avec un gros souci, avec 0 francs dans la poche. Peut-être 10 € que j'avais peut-être changé. Je me disais, bon, j'ai ma carte Visa, donc il n'y a pas de souci, ça ne sert à rien de faire d'échange, voilà. Et quand je suis arrivé, la carte Visa ne fonctionnait pas ici. Donc je me suis retrouvé sans argent et je devrais payer ma chambre, donc la caution, la garantie autre. Je n'avais rien. Il fallait qu'on m'envoie d'abord l'argent depuis le pays et la banque. C'était comme ça, je ne pouvais pas compter sur la banque. Et donc j'étais là, sans argent. J'étais très inquiet, j'appelais tout le monde, partout. Je suis bloqué, est-ce qu'il faut avoir quelque chose? Non, rien. Et je me promettais, bon d'accord, je t'appelle demain. Demain, je rappelle, non, ça n'a pas marché. J'étais très inquiet, je me suis dit, mais là où je suis dit pour 2 jours, je demande pour 2 jours. Le temps que ma situation se décompte, mais... Alors, un matin, je dormais. Je me réveille là avec... je ne sais pas si je me réveille, si je dormais. C'était sur le sommeil en tout cas. Je chantais « Je vois ma vie entière ». Donc du coup, je chantais ce chant-là au fond de moi. Et en même temps que je chantais, c'est comme le disait quelqu'un, je ne sais plus si c'est Martin Luther King, je ne sais pas qui le disait, chanter c'est prier 2 fois. En tout cas, moi c'était plutôt Luther King. Moi plutôt, je répétais plutôt, c'est ce passage qui remontait de Matthieu qui dit ne vous inquiétez de rien. Donc en chantant, c'est quand il a remonté, je me réveille, mais c'est quoi cette affaire? Donc, je me réveille en chantant, j'ouvre mes yeux et je chante. Après, qu'est-ce qui m'arrive là? Je m'assois pour prier sur le lit. Et pendant que je finis de prier, je me dis, pourquoi ce chant? Je dis, ben, tu t'inquiétais? Tu n'as rien? Ben voilà la réponse. Il t'a répondu. En tout cas, ce matin, je me suis levé, j'ai pris mon sac. Donc les gens qui m'ont accueilli me disent, bon, du coup, donc, tu vas dans ta chambre aujourd'hui? J'ai dit, oui. Je n'avais rien dans ma poche. Je dis, oui. Donc, c'est pas maintenant. Je dis, oui, c'est pas maintenant. Je sors. Je dis, ben, je m'inquiète de rien, ce qu'il m'a dit. Ben, m'inquiéter ne changera rien. Donc, je sors, on m'appelle. C'est toi, Christ? Je dis, oui, c'est bien moi. Je dis, ben, on nous a dit que tu as des difficultés, comme ci, comme cela, tu pourras rembourser après. Je dis, oui, justement. Je suis sans ressources en ce moment. Donc, au bout de quelques heures, tout s'est réglé, mais c'est posé après un problème. Mais tu vas aller prier où? Tu dis, il y a pas mal d'églises ici à Bordeaux. Déjà, j'ai commencé à rencontrer des gens, je dis, mais je peux aller n'importe comment. Je suis un chrétien. En venant quelque part, il faut que je demande sa volonté qui me guide. Parce que ce qui m'a guidé ici, je peux aller dans une assemblée où j'aurai une doctrine contraire qui peut-être mûre encore ma foi, ce à quoi j'ai déjà cru jusqu'alors. Et donc,
je prie au fond de moi, et je dis, aucune église, donc quand je prie, c'est, soit ton drapeau, la maison va me montrer, devant un drapeau, je dis, ben, ici après l'armée du salut. Moi, quand je vois ce drapeau dans mes songes, je dis que cette façon, ça veut dire que je dois aller quelque part à l'armée du salut. Il n'y en a pas. Et là, j'ai commencé à prier toutefois, mais qu'est-ce que tu attends de moi alors? Je me questionnais, mais c'est quoi le but? Tu m'emmènes dans une ville où je n'ai pas l'armée du salut, tu ne veux pas que j'intègre notre église de la place, mais c'est quoi le problème alors? Faire les voyages de Toulouse chaque fois. Et là, un jour, quand je travaillais, j'étais là en train de réfléchir. Je me dis, mais on t'a donné le drapeau, mais le drapeau y était. C'est à toi de le faire, de lever encore, voilà. Il faut soulever l'étendard. Je dis, ah, mais ça c'est trop grand pour moi. Donc, ce qui m'appelait par pasteur, on dit que voilà, il est devenu pasteur. Enfin, ça c'est trop gros pour moi. J'ai essayé d'appeler le quartier général pour savoir comment faire. Je dis, bon, peut-être, on va peut-être lancer le poste, une cellule. On sera attaché, moi, nous sommes peut-être quelques frères et sœurs. Nous prierons ensemble pour garder notre foi ensemble. Et j'appelle, je tombe sur un nom, quand quelqu'un me dit, je dis, juste pour créer, ça me dit, créer un poste. Je dis, non, cellule. Mais un poste, c'est compliqué. Mais je peux pas appeler un poste. Et donc, ça m'a une fois de plus rappelé, mais c'était vraiment compliqué. Je vais commencer par où? Mais dans la prière, je dis bon, j'arrête ça. Ça, c'est pas de moi. C'est pas ma taille, ça. Mais pendant tout ce temps, toutefois que je reflète cette idée, plutôt, ça se renforçait en moi. Donc, quand je repousse, l'idée ne faisait que vraiment grandir. Moi, je dis non, là, j'ai même parlé avec quelques officiers qui m'ont dit, ben, tu n'es pas le seul jeune qui arrive sur Bordeaux. Il y en a qui sont arrivés sur Bordeaux. Est-ce qu'ils ont eu cette idée, ils ont eu cette pensée? Donc, si ça vient pas de toi, tu peux beau repousser ça, tu ne feras rien. Alors là, j'ai pris cet engagement de dire, bon, d'accord, je le ferai. Et c'est vrai, comme on l'avait dit, l'enjeu est détail. Je me sens tellement incapable de faire beaucoup de choses, et que pour une fois de plus, je me soumets à sa direction, qu'il prenne le contrôle de tout. Donc voilà ce que je vais partager avec vous ce matin. Merci beaucoup. Merci Christ. Quand les majors et chevaliers sont venus, ils nous ont parlé de ce qu'on appelle les postes émergents, donc des villes, des lieux où des petites cellules comme ça se créent, où plusieurs salutistes se rencontrent ensemble. Et il nous a demandé de prier, et en particulier pour Bordeaux. Alors maintenant nous savons qui est celui qui souhaite rassembler autour de lui. Bon, avec la pandémie, ça n'a pas trop pu se faire, mais nous savons que ça va se faire maintenant. Voilà, que le Seigneur l'inspire, lui montre, amène des gens autour de lui pour le soutenir dans sa foi et pour, voilà, peut-être créer quelque chose, un avant-poste de Toulouse, ça fait un peu loin, mais pourquoi pas, pour avoir le soutien d'une communauté établie. Nous voulons prier pour ce que Dieu lui a mis à cœur. Et bon, on le sait, lorsque Dieu nous met quelque chose à cœur et que c'est vraiment important, on va essayer de le chasser, mais Dieu revient. Alors à nous de prier pour que le plan de Dieu se réalise et que cette cellule, ce petit noyau de poste à Bordeaux puisse se développer, inspiré par l'Esprit de Dieu.
c'est les versets 1 et 2. Voilà, c'est l'apôtre Paul qui s'exprime et qui dit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Jésus-Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il est dit, au temps favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Je voudrais prier pour présenter cette méditation à Dieu. Seigneur, merci de nous avoir rassemblés. Et c'est le moment de partager ta parole et c'est un privilège, mais c'est aussi quelque chose pour lequel nous avons besoin de ton secours et de ton inspiration. Alors accorde-moi cette inspiration maintenant, pour que ce que j'ai partagé, préparé vienne de toi et aille au cœur de chacun d'entre nous pour nous fortifier, pour nous encourager. Que ton nom soit béni. Merci pour toutes choses, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alors je me suis intéressée ce matin à cette fonction d'ambassadeur. Ambassadeur pour Jésus-Christ. Et avant toute chose, j'ai voulu aller contrôler dans le dictionnaire ce que cela signifie. Alors l'ambassadeur est le représentant d'un État auprès d'une puissance étrangère. Et par extension, l'ambassadeur est toute personne chargée d'un message. Alors en relisant ce verset 20, et c'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Dans d'autres versions, il est marqué « Nous sommes ambassadeurs pour Christ ». 3 idées me semblent importantes à retenir. C'est une position nette. Nous sommes. C'est une responsabilité. Ambassadeur. Et c'est un message à délivrer. Soyez réconciliés avec Dieu. L'apôtre dit « nous sommes ». C'est donc une position claire. Ce sont les paroles de Paul et il a fait beaucoup de voyages missionnaires. Donc on penserait volontiers que cette parole s'adresse à tous les missionnaires, à tous ceux qui partent au bout du monde annoncer l'évangile. Il y a 2 endroits dans la parole où Paul dit qu'il est ambassadeur. Paul, c'est l'apôtre des gentils, c'est-à-dire des païens. Donc c'est un véritable ambassadeur. Il va dans un lieu où Jésus-Christ n'est pas connu et il va répandre l'évangile, la bonne nouvelle. Mais je crois que ce texte s'adresse à tous et que nous sommes tous des ambassadeurs pour Jésus-Christ. Nous tous qui sommes convaincus que Jésus est le seul sauveur, nous qui avons compris l'amour de Dieu et qui avons pris Jésus-Christ au mot, nous qui vivons notre foi d'une manière authentique, nous qui voulons partager cette bonne nouvelle avec les autres. Et c'est important de voir le temps du verbe. Nous sommes ambassadeurs ou nous faisons fonction d'ambassadeurs. L'apôtre Paul ne dit pas nous pouvons être ou il serait bon que nous soyons ou bien nous serons peut-être,
mais il affirme avec certitude, nous sommes, et nous sommes tous concernés par cette affirmation, nous sommes des ambassadeurs pour Jésus-Christ. Alors en affirmant cela, on réalise notre petitesse, notre faiblesse, et on a par réaction envie de se chercher des excuses, en disant mais c'est une trop grande responsabilité. Je ne suis pas aussi doué que l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre. Il y a des chrétiens qui sont appelés à ça, et ceux de l'église du silence, ceux qui sont persécutés, savent être ambassadeurs. Mais moi, je suis très timide, pas très hardi pour lancer une discussion sur Jésus et parler en son nom. Mais ce texte nous appelle à dire clairement à quel camp nous appartenons. Et nous revenons là à notre bannière et à notre drapeau. Notre comportement doit signaler que nous appartenons à Dieu, comme le drapeau qui flotte sur l'ambassade indique le pays qu'il représente. C'est des choses que vous connaissez, je ne vous dis rien de nouveau, mais il est important de le redire. Notre conduite doit être empreinte d'amour et notre disponibilité pour les autres doit être grande. Nous devons parler et dire que nous aimons le Seigneur, oser. Il y a un cantique de l'âme du salut qui dit « Oser être différent », oser aller à contre-courant, oser dire « Je crois en Jésus, parce qu'il a sauvé ma vie, parce qu'il m'a transformé, parce qu'il a répondu à mes prières. » Je le dis, et je ne mets pas mon drapeau dans la poche. Quand on parle avec Ayette, des fois elle dit ça, hein, je n'ai pas l'habitude de mettre mon drapeau dans la poche, et si l'occasion se présente de parler de Dieu, je le fais. Eh bien voilà. Ne mettons pas notre drapeau dans la poche. Alors être ambassadeur de Jésus-Christ ou pour Jésus-Christ, c'est une grande responsabilité. S'il y a un ambassadeur, c'est donc qu'il y a deux camps, deux territoires. L'ambassadeur vient d'un pays et il est dans un autre pays. Et il représente le pays d'où il vient, dans le pays où il habite. Pour nous, c'est la même chose. Il y a deux camps. D'un côté, il y a les chrétiens, l'Église avec un grand E, le peuple de Dieu auquel nous appartenons, et de l'autre, il y a le royaume des ténèbres, les puissances du mal, le monde qui court à sa perte. Jésus, dans la prière sacerdotale, disait, en parlant de ses disciples, « Ils sont dans le monde, mais ils n'appartiennent pas au monde. » C'est notre situation, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, parce que nous appartenons à Jésus. Mais Paul savait lui-même combien le camp où le chrétien est envoyé comme représentant de Jésus-Christ est difficile à aborder. Et dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6, il dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc forcément, il y aura de l'opposition, et forcément, il faudra rester ferme. Alors, où s'exerce pour nous cette responsabilité d'ambassadeur? Nous ne sommes pas tous appelés à être missionnaires au loin, en terre païenne. Nous ne sommes pas tous appelés à être des chrétiens engagés à plein temps, comme des salutistes, comme des pasteurs, comme des religieux. Mais nous sommes tous des ambassadeurs. Quel que soit notre niveau d'études, notre niveau social, notre métier, notre manière de vivre, si Jésus a transformé notre vie, alors tous ceux qui nous côtoient doivent le savoir et doivent le voir. Dans les moindres détails de notre vie, cela doit se sentir.
Et nous parlons par l'inspiration de Jésus, nous parlons de Jésus. Et si nous réfléchissons, il y a peut-être, et c'est souvent le cas, des occasions que nous laissons passer. Et il faut réfléchir à cela. Nous pourrions peut-être être plus précis lorsque nous abordons les gens et leur parler davantage de Jésus. Souvent nous sommes craintifs. Et pourtant, parler au nom de Jésus est quelque chose d'important et qui peut nous amener loin. Et je vous disais tout à l'heure qu'il y a un autre passage où l'apôtre Paul parle d'être ambassadeur, et c'est dans l'Épître aux Éphésiens qu'il dit « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, pour que je parle avec assurance comme je dois en parler. » Et je pense que cette prière, elle doit être la nôtre. À cause de son témoignage pour Jésus, il a été prisonnier. Nous ne serons pas tous prisonniers, même si Jésus dit que nous aurons des tribulations dans le monde, nous ne serons pas tous prisonniers à cause de notre foi. Mais la prière est nécessaire pour qu'en toutes circonstances, comme il le dit, pour que j'ouvre la bouche et faire connaître hardiment et librement le message de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, pour que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Un ambassadeur est toujours en liaison avec le gouvernement du pays qu'il représente. Et nous devons donc être toujours en liaison avec Dieu. Car ce n'est pas une petite affaire de parler au nom du Seigneur. Et nous savons bien que si nous comptons sur notre capacité personnelle, uniquement, les résultats ne seront pas glorieux. Pour que notre travail soit fécond, nous devons rester en permanence en communion avec Dieu. Et je le rappelais vendredi au cours de Soldats, lorsque nous lisons l'histoire de Jésus, nous voyons qu'il prie en toute occasion pour le choix des disciples, avant un miracle, après un miracle, après avoir parlé à la foule, avant d'aller dans une autre ville. Donc si Jésus a pris tant de temps pour se mettre à l'écart et prier, nous aussi, nous devons prendre beaucoup de temps pour nous mettre à part, pour prier et rester disponibles à l'Esprit de Dieu. Prendre le temps de lire la parole de Dieu. On a des fois de la difficulté à bloquer dans la journée le moment où on va lire la parole de Dieu. Et si on ne fait pas gaffe, on arrive à la fin de la journée et on n'a pas pris ce temps. Alors c'est bon de dire: je commence, Seigneur, ma journée en venant vers toi, en te découvrant dans ta parole. L'apôtre Paul sait que être ambassadeur, c'est difficile, que c'est une lutte, mais il sait tout ce que Dieu met à notre disposition pour cela. Et c'est aux Éphésiens qu'il l'écrit, au chapitre 6, les versets 13 à 18. Et je vais vous les lire. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. À chaque instant, revenir à la parole de Dieu, pour qu'elle s'imprègne en nous, pour qu'elle nous inspire et qu'elle nous garde dans la présence de Dieu. La troisième idée, avec cette notion
d'ambassadeur, c'est un message à proclamer. L'ambassadeur va donc, dans un pays, transmettre les idées de son gouvernement dans le pays où il est. L'ambassadeur pour Jésus-Christ a un message à transmettre. Et dans le verset qu'on a lu, l'apôtre Paul est particulièrement rempli d'amour et de compassion. Il dit, je vous en supplie, au nom de Jésus, soyez réconciliés avec Dieu. Alors au travers de la Bible, nous voyons que ce message prend différents aspects, mais c'est toujours le même. Nous y trouvons par exemple ce verset, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Et cette merveilleuse espérance, nous devons la proclamer à tous les hommes. Il y a un passage où nous voyons que Paul est en prison et avec Silas, il chante la louange de Dieu. Et quand le geôlier apeuré vient le voir parce que la prison, les murs de la prison se sont écroulés et que les prisonniers sont libres, le geôlier demande « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Et que lui répond Paul? « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Ce même message, il a été prophétisé par Ésaïe. Ésaïe 53, les versets 5 et 6. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et puis nous pouvons relire l'histoire de Zachée, c'est dans l'évangile de Luc. Ah, d'accord, excuse-moi. Bon, on ne lira pas cette histoire, voilà. L'histoire de Zachée, que Jésus s'arrête et lui demande de l'accueillir dans sa maison, et après avoir parlé avec Jésus, on voit que sa vie est transformée. C'était quelqu'un qui était malhonnête, il devient honnête, et il décide qu'il va rembourser tout ce qu'il a volé. Et Jésus dit à ce moment-là, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui n'étaient pas perdus. Et aussi, croyez en Dieu, croyez en moi. À Nicodème, Jésus dit, tu dois naître de nouveau. Et comme Nicodème s'étonne, Jésus lui dit, il faut naître d'eau et d'esprit. Cette nouvelle naissance, ce cœur transformé par Jésus qui nous permet de redémarrer avec nos péchés pardonnés et la certitude que nous avançons vers Dieu. Tous ces messages ont inspiré bien des cantiques. Et je veux en citer un. Je veux chanter, je veux louer cet amour efficace de Jésus qui va me sauver en m'accordant sa grâce. Tout est don de la grâce. Alors, pour terminer, eh bien, je voudrais qu'on réfléchisse nous-mêmes et devant Dieu. Sommes-nous toujours de bons ambassadeurs pour Jésus-Christ? C'est chacun devant Dieu que nous répondrons à cette question. Peut-être manquons-nous de zèle, d'enthousiasme. Dans notre petite ambassade, au lycée, à l'atelier, dans la rue, nous devons peut-être être plus vigilants ou plus actifs pour communiquer à ceux que nous rencontrons le message de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, nous découvrons pour la première fois ce message d'amour de Dieu. Et nous réalisons que cette dimension manque à notre vie. Alors, approchons-nous de Jésus. C'est lui qui veut transformer notre vie. Et après l'avoir transformée, c'est lui qui veut nous donner la force pour témoigner et être ainsi de bons ambassadeurs pour Jésus-Christ. Et je voudrais qu'on termine par un chant dynamique, et c'est Jean-Paul qui l'a choisi. C'est le 322, peut-être que vous ne le connaissez pas, et je vais juste expliquer quelque chose. L'Armée du Salut a souvent utilisé des musiques connues pour mettre des paroles.
Et là, c'est un cantique patriotique suisse. Et Jean-Paul vous dirait que tous les Suisses qui font leur service militaire doivent connaître au moins 2 couplets de ce chant patriotique. Mais nous allons chanter les... On chantera qu'un couplet. Oui, on chantera qu'un couplet. D'accord. Parce que nos amis, il faut se rappeler Oui, que mais notre j'ai ami compris. a- On voilà, chante, est très on à chante. fond. Voilà. On chante. Ne perds pas ton temps à parler, on chante. Voilà. Et si vous voulez reprendre... En pleine terre, au milieu des épines, merci, sur le rocher comme au bord du chemin, semons partout la parole divine, rayon d'espoir qu'attend tout cœur humain. Nous sommes peu, le travail est immense, le temps s'écoule en un flot continu, et tant d'humains sans Dieu, sans espérance, n'ont pas entendu le beau nom de Jésus. Qui peut songer à se taire quand des milliers vont s'égarant? Chacun d'eux n'est-il pas un frère? Au nom du Christ, tous en avant. Eh bien, je vais prier et puis nous donnerons la bénédiction. Seigneur, ce matin, tu nous rappelles que nous devons être, avec l'aide du Saint-Esprit, de bons ambassadeurs de Jésus-Christ. Et tu nous rappelles que nous devons le faire avec zèle et avec courage, parce que justement, le temps est court et qu'il ne faut pas perdre notre temps, mais être de fidèles témoins. Merci pour tout ce que ta parole nous donne, et en particulier les exemples de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre, Jean et d'autres. Tous ces témoins autour de nous qui combattent en ton nom. Donne-nous d'être aussi bouillants. Et nous pensons particulièrement à ceux qui souffrent, ceux qui sont persécutés, parce qu'ils veulent te rester fidèles. Alors, sois chaque jour leur secours, accompagne-les, soutiens-les, et que leur courage soit un exemple pour nous. Nous te prions, Père, avec foi, et dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et voici la bénédiction. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Voilà, alors on vous demande de rester encore 2 minutes debout parce que les fanfaristes vont vous chanter quelque chose et on va tout de suite commencer. Mais si vous connaissez, les paroles vont s'afficher au moment où on va chanter, donc vous chantez avec nous, ok ? Yesu
rien. Que le Seigneur vous bénisse. Reçois tout.